Nous voilà en 2025. Une nouvelle année commence, mais il y a encore l'écho des énergies que nous avons traversées en novembre et en décembre. Ces mois ont été marqués par une certaine intensité, presque oppressante. Vous l'avez sûrement ressenti, tout comme moi, cette pression, cette nécessité de tout revisiter, de plonger dans nos ombres et de les affronter. Ce n'était pas simple, loin de là, mais c'était indispensable. Pour beaucoup, cette période a été un véritable tourbillon, des doutes, des bouleversements, mais aussi des révélations profondes. Ces énergies, bien qu'exigeantes, elles n'étaient pas là pour rien. Elles nous préparaient à quelque chose de bien plus grand, à une année charnière. Elles ouvrent la voie vers 2025, une année que je ressens comme celle du renouveau, du point zéro, et d'un potentiel immense de transformation. 2025 nous appelle à nous délester, à laisser derrière nous nos bagages karmiques, nos blessures et les croyances qui nous enferment. C'est une purification, une réinitialisation nécessaire. Et ce mouvement, il se reflète dans les astres. Astrologiquement, cette année est marquée par plusieurs alignements qui atteignent le degré zéro. Le 0 degré en astrologie, c'est un point de bascule, un seuil critique. Il représente un potentiel infini, une page blanche, une opportunité de repartir à zéro, mais cette fois-ci, sur des bases solides et alignées. C'est comme si l'univers nous offrait la possibilité de tout reconstruire. Pluton à 0 degré du Verseau depuis le mois de novembre 2024 a amorcé une transformation collective profonde. Ce passage en Verseau est une invitation à révolutionner nos structures, nos façons de collaborer et nos idéaux. Le nœud nord à 0 degré du Bélier et le nœud sud à 0 degré de la Balance est en place depuis janvier et il nous demande d'équilibrer deux forces. L'affirmation de soi, portée par le Bélier, et l'harmonie relationnelle, incarnée par la Balance. 2025, c'est une année pour planter des graines, mais pas n'importe lesquelles. Ces graines doivent être alignées sur notre essence, sur ce que nous sommes vraiment. L'opportunité est immense, mais elle vient avec une condition, la purification. Nous ne pouvons plus avancer si nos blessures ou notre ego sont aux commandes. C'est un chemin exigeant et je ne vous le cache pas, je l'ai ressenti très profondément. Comme il est de coutume en début d'année, j'aimerais formuler un vœu. Et mon vœu pour 2025, c'est de voir enfin notre monde manifester l'amour sur terre. Parce que je suis convaincue que c'est dans cette direction que nous sommes appelés à aller. Mais pour que cela devienne possible, il y a cette étape incontournable, cette purification
ce retour à la source. En 2025, pour moi, c'est précisément cela. Un champ des possibles qui s'ouvre. Une opportunité unique offerte par l'univers de retrouver notre essence et de bâtir un monde aligné sur l'amour. Et aujourd'hui, je veux parler d'une force qui est au cœur de cette transformation, d'une énergie souvent mal comprise, mais pourtant si fondamentale. Cette force, c'est l'énergie féminine. Elle est subtile, mais sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Là où le masculin agit, le féminin inspire. Et là où le masculin bâtit, le féminin nourrit. C'est une énergie qui traverse tout, qui nous invite à ressentir, à accueillir et à nous connecter à quelque chose de bien plus grand que nous. Pour moi, le féminin, ce sont les énergies du ciel qu'on amène sur terre. Et le masculin, ce sont les énergies de la terre qu'on élève vers le ciel. Ces deux énergies, lorsqu'elles travaillent ensemble, bouclent un cycle. L'énergie circule. Et c'est là que l'on peut enfin manifester depuis le bon espace, celui de l'amour et non de la peur. Je crois que lorsque les énergies féminines et masculines sont conciliées, c'est à ce moment-là que nous pouvons manifester véritablement l'amour sur terre. L'énergie féminine nous reconnecte à notre cœur, à notre intuition et à une sagesse bien plus grande que tout ce que le mental peut comprendre. Ce n'est pas une énergie que l'on peut saisir ou contrôler. Elle est impalpable et mystérieuse. Et pourtant, elle est là, omniprésente, comme un fil invisible qui relie tout. Pour moi, tout commence par l'énergie féminine, parce que le féminin, c'est la gestation. Tout commence dans l'invisible. Avant d'agir, il faut penser. Avant de bâtir, il faut rêver. Le féminin, c'est cet espace intérieur où l'inspiration naît, où les idées prennent vie avant d'être manifestées dans le concret par l'énergie masculine. Et aujourd'hui, il est impératif de se connecter à ces énergies féminines pour manifester depuis un espace d'amour et non de peur. Et pour vous en parler, je vais vous raconter une histoire. Ce sera plus parlant et j'espère inspirant. C'est l'histoire d'un homme, peut-être comme vous ou comme quelqu'un que vous connaissez. Il avance dans la vie, accumulant des victoires, des responsabilités, des succès. À l'extérieur, tout semble structuré, solide, mais à l'intérieur, il y a un vide, une question sans réponse. Qui suis-je vraiment? Et puis un jour, il rencontre une femme. Elle n'est pas parfaite, mais elle a quelque chose d'unique. Dans son regard, il voit un miroir. Pas un miroir qui le juge, mais un miroir qui révèle.
Et tout ce qu'il voit, c'est tout ce qu'il avait enfoui, ses blessures, ses rêves oubliés, cette part de lui qu'il avait toujours ignorée. Cette femme, par sa simple présence, ouvre une porte vers son cœur. Et c'est là que commence la vraie quête, celle qui ne se trouve ni dans l'action, ni dans la conquête, mais dans la reconnexion à soi-même. C'est cela, l'énergie féminine. C'est l'océan calme mais profond, un mystère qui attire et apaise à la fois. Le masculin, c'est la montagne solide qui veille sur cet océan. Quand ils se rencontrent, c'est une danse entre le visible et l'invisible, entre l'action et la présence, une alchimie qui transcende le quotidien. Le masculin, c'est le visible, l'action, la structure, le concret, une force qui bâtit, protège et manifeste. Mais pour que cette force soit pleine, elle a besoin d'un ancrage plus profond, d'un équilibre subtil que seule l'énergie féminine peut offrir. Le féminin, lui, c'est l'invisible. Il est l'être, l'intuition, la réceptivité. C'est un océan d'émotions et de mystères, capable de nourrir, de transformer et d'élever. Et c'est dans cet équilibre entre le faire et l'être, entre le visible et l'invisible, que naît une alchimie sacrée. Une union où chacun retrouve sa vraie place. Quand avez-vous, pour la dernière fois, ressenti que quelqu'un vous voyait vraiment, pas votre façade, mais votre âme? Avez-vous déjà eu l'impression de chercher quelque chose sans savoir exactement quoi? Ici, cette quête était une invitation à vous reconnecter à votre essence. Vous êtes peut-être cet homme qui cherche un sens dans l'action, ou cette femme qui offre sans recevoir. Peu importe où vous en êtes, je vous parle d'un chemin que nous devons tous emprunter. Celui de la rencontre entre le cœur et l'âme. L'amour d'une femme, lorsqu'il est authentique et profond, est un cadeau d'une valeur inestimable. Non seulement il nourrit et inspire, mais il agit aussi comme un miroir, révélant des parties de nous-mêmes que nous ignorons ou que nous avons enfouies. C'est un amour qui éclaire ce que nous ne voyons pas. L'amour d'une femme possède une qualité unique. Il voit au-delà des masques, des peurs et des faiblesses. Lorsqu'elle aime, une femme se connecte à l'essence de l'autre et lui reflète des aspects de lui-même qu'il n'ose parfois pas regarder. Cet amour, il peut révéler nos forces cachées, nos talents et notre potentiel, tout en nous poussant à croire en nous-mêmes. Mais cet amour peut aussi faire surgir nos failles et nos blessures. Il exige une authenticité et une vulnérabilité qui mettent en lumière ce que nous avons peur d'affronter. C'est un amour qui agit comme un miroir, non pas pour juger, mais pour inviter
à une transformation intérieure. Il nous rappelle que nous sommes plus grands que nos limites et que nous avons la capacité de grandir et d'évoluer. Par exemple, un homme aimé profondément par une femme peut découvrir en lui une sensibilité, une douceur ou une capacité à aimer qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Cet amour est un cadeau précieux parce qu'il nourrit l'âme. Il ne se limite pas à une connexion physique ou émotionnelle. Il touche une dimension spirituelle, un don de soi qui parle directement au cœur et à l'âme. Cet amour, il donne de la force, du courage et de l'inspiration, car il rappelle à l'autre sa propre valeur et l'invite à devenir la meilleure version de lui-même. Mais recevoir l'amour d'une femme comme un cadeau demande aussi une responsabilité et une réciprocité. Cela signifie le reconnaître, en avoir conscience et ne pas le prendre pour acquis, le respecter en honorant la femme qu'il offre et répondre par une présence sincère. Offrir en retour une attention, une écoute et un engagement qui nourrissent cette connexion. L'amour authentique d'une femme ne cherche pas à contrôler ni à changer. Il est basé sur l'acceptation de l'autre dans son entièreté, avec ses forces et ses vulnérabilités. Cet amour enseigne que la vraie valeur d'une relation réside dans la présence, la compréhension et l'accueil, plutôt que dans la perfection. Et en tant que miroir, l'amour d'une femme aide l'autre à voir des vérités sur lui-même qu'il a parfois peur de regarder seul. Il agit comme un phare qui éclaire les zones d'ombre et guide vers une conscience plus élevée. Cet amour nous pousse à grandir. Il nous confronte à nos peurs. Peur de l'intimité, peur de l'échec, peur de ne pas être assez. Mais en choisissant d'y faire face, nous apprenons à mieux nous connaître et à nous accepter davantage. Cet amour guérit les blessures. Lorsqu'il est exprimé dans toute sa profondeur, il agit comme un baume. Il répare les blessures du passé, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques ou spirituelles, en offrant un espace d'écoute et de réconfort. Il nous connecte à notre cœur. Par sa nature intuitive et douce, il nous pousse à sortir de la tête pour nous reconnecter à notre cœur. Il nous apprend à ressentir pleinement, à être présent et à embrasser la vulnérabilité comme une force. Et cet amour est une alchimie. Le cœur féminin ne se limite pas à enrichir celui qui le reçoit. Il agit comme une transformation où les deux partenaires grandissent et s'élèvent ensemble. En se connectant profondément au cœur d'une femme, on se connecte également à l'énergie universelle de l'amour.
une force qui transcende les peurs, les blessures et les limites. C'est cela que je crois profondément, que nous sommes invités à voir l'amour comme un chemin de transformation, un pont sacré entre le masculin et le féminin, et un rappel que le véritable pouvoir de l'humanité réside dans l'union des cœurs. Et si j'ai choisi de vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle est parlante, inspirante et surtout concrète. Elle reflète une réalité que nous vivons souvent à travers nos relations extérieures. Mais cette quête ne se limite pas à ce que nous vivons avec les autres. Ce miroir dont je parle, ce chemin de réconciliation entre le masculin et le féminin, il est aussi en nous. Ces deux énergies cohabitent en chacun de nous. Et si les relations sont très souvent des opportunités puissantes de rééquilibrer ces polarités, elles ne sont pas la seule voie. Il est tout aussi important d'apprendre à équilibrer ces énergies en nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes. L'énergie féminine, par exemple, nous invite à nous offrir de la présence véritable et de l'écoute intérieure. Prenons-nous vraiment le temps d'écouter ce qui se passe en nous, d'être attentifs à nos émotions, à nos besoins? Savons-nous accueillir nos vulnérabilités sans jugement, avec douceur? Tout comme dans une relation extérieure, cette écoute est essentielle pour créer un espace où nous pouvons nous sentir en sécurité avec nous-mêmes. Et puis, il y a l'énergie masculine. Elle nous pousse à agir, à manifester dans le concret, à poser des limites, à bâtir des structures solides pour nous protéger et nous soutenir. Avons-nous cette force en nous? Sommes-nous capables de nous porter, de nous donner les moyens d'avancer? Sommes-nous le pilier dont nous avons besoin? Vous voyez, ce travail d'équilibre ne dépend pas uniquement de nos relations extérieures. C'est avant tout un voyage intérieur. Réconcilier le masculin et le féminin en nous, c'est apprendre à être à la fois dans l'action et dans la réceptivité, dans le visible et l'invisible. C'est savoir alterner entre faire et être, entre bâtir et ressentir, entre structurer et accueillir. Quand nous cultivons cet équilibre intérieur, cela se reflète naturellement à l'extérieur. Nos relations deviennent plus fluides, plus harmonieuses. Nous attirons des situations et des personnes qui résonnent avec cette harmonie intérieure. Et nous devenons capables de vivre des relations où l'énergie masculine et féminine se nourrissent mutuellement au lieu de s'opposer. L'histoire que je vous ai racontée, cet homme et cette femme, est donc une métaphore. Elle nous montre
ce qui est possible à l'extérieur lorsque nous commençons ce travail en nous-mêmes. Et c'est pour cela que je l'ai choisie, parce qu'elle illustre parfaitement cette danse entre le masculin et le féminin, cette quête d'union sacrée. Mais elle nous rappelle aussi que cette danse commence en nous. Alors, je vous invite à vous poser une question. Comment pouvez-vous offrir à vous-même ce que vous attendez parfois des autres? Comment pouvez-vous incarner à la fois cette présence bienveillante du masculin et cette écoute profonde du féminin? Peut-être avez-vous besoin de ralentir, de créer un espace dans votre vie pour écouter ce qui se passe en vous. Ou peut-être avez-vous besoin de force et de structure pour poser des actions concrètes, pour manifester vos idées, vos rêves. Peu importe par où vous commencez, l'essentiel est de faire un premier pas. Car en réalité, nous sommes tous invités à cette quête. Que ce soit à travers nos relations ou dans notre cheminement intérieur, nous sommes appelés à équilibrer ces deux énergies. Et c'est en trouvant cet équilibre que nous pouvons manifester l'amour dans nos vies et sur cette terre. Nous avons tous besoin de cet amour. Cette quête est universelle. C'est cette union sacrée entre le féminin et le masculin, entre le ciel et la terre. Et si cette histoire vous parle, alors peut-être que vous êtes déjà en chemin. Peut-être que vous ressentez cet appel, cet élan vers quelque chose de plus grand que vous. Et si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à marcher sur ce chemin. Et ensemble, nous pouvons créer un monde où l'amour, la vérité et l'unité sont enfin possibles.